pense que dans la notion d'entreprendre, il y a un côté défi personnel. Faire le point, arrêter, regarder ce qui est bien, pas bien, c'est pas le plus facile, mais faut le faire. Faut s'imposer des périodes. Je m'appelle Nico, je travaille à la brasserie La Hulotte, c'est à Sautron, à côté de Nantes. Et en fait, je propose des ateliers de brassage aux clients. Je propose aux clients de venir découvrir la bière plus globalement. J'ai découvert sur le téléphone le mode ne pas déranger. Et le mode ne pas déranger, donc il n'y a que les personnes qui sont dans le répertoire qui font sonner le téléphone et pas les autres. Et depuis que j'ai découvert le mode ne pas déranger, eh ben en fait pour moi c'est beaucoup plus facile de gérer mes journées. Voilà. Je prenais des vacances en août et je suis revenu en septembre et je suis retourné au travail et je me suis dit j'ai pas envie d'aller travailler. Et c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. En fait j'ai jamais connu ça. J'ai sorti des études, j'ai monté ma boîte et à partir de là je me suis dit il faut que je fasse autre chose quoi. Donc en fait ce jour-là, ce jour de la rentrée, c'était pas une histoire de collègues, c'était pas une histoire de clients, c'était une histoire de j'avais envie de faire autre chose. Donc voilà, en fait ça s'est déclenché comme ça. J'étais dans un super environnement, donc j'ai mis à peu près 6 mois, 1 an à travailler mon nouveau projet avant de partir de la structure précédente. J'ai eu un super bon accueil de la part de mes collègues qui m'ont dit ok, si tu veux partir, pars pas tout de suite, prends le temps, pars quand tu veux. Donc en fait pour moi c'était hyper confort et j'ai pu en fait ça m'a permis de bénéficier des aides de formation professionnelle de mon métier précédent pour préparer celui d'après. Je pense que je suis pas représentatif des gens qui partent de leur entreprise parce que moi je suis parti d'une super entreprise pour en créer une autre super. Voilà. Un conseil pour les jeunes entrepreneurs, c'est de présenter son projet au maximum, à un maximum de monde avant de le lancer, pour avoir des avis, pour modifier son projet. C'est pas forcément ce qu'on a imaginé qui va se produire à la fin, et que ça soit un banquier, que ça soit un ami, que ça soit un voisin. Je pense que parler un maximum de son projet, ça permet de le faire évoluer et de le construire. Et le deuxième conseil, ce serait de ne pas écouter tout le monde. Voilà, il faut réussir ensuite à faire le ménage dans ce qui est indiqué. Donc sur 10 personnes, s'il y en a 9 qui disent de ne pas le faire, il faut peut-être écouter. Mais voilà, ensuite, il ne faut pas s'arrêter. Tous les avis ne sont pas bons à prendre. Voilà, il faut faire le ménage. Je pense que dans la notion d'entreprendre, il y a un côté défi personnel. En fait, il y a un côté, c'est un peu un challenge. Et moi, mon métier à la base, il est fun. Hein. Genre, j'anime des ateliers. Je suis un peu comme un animateur de club de vacances, mais on fait de la bière. Donc déjà, je suis dans un environnement sympa. J'ai pas des clients trop stressés. Donc voilà, en fait, cette gestion-là. Et après, c'est vrai que j'étais tout seul dans la structure, donc tout prend énormément de temps. Et donc effectivement, faire le point, arrêter, regarder ce qui est bien, pas bien, c'est pas le plus facile, mais faut le faire. Faut s'imposer des périodes. J'ai répondu auprès à taux zéro de Initiative Nantes, qui est une association qui aide les créateurs, et dans ce cas-là, on peut bénéficier d'un parrain. Et en l'occurrence, moi, il s'appelait Michel, et il m'a filé des bons conseils. C'était les conseils de l'ancien, qui avait un regard particulièrement financier sur le projet. C'est vrai que quand on monte un projet, on a envie qu'il réussisse, mais ça dépend des projets. Moi, j'avais envie que ça soit cool, mais en vrai, un projet d'entreprise, le but principal, c'est de gagner de l'argent, c'est que ça soit rentable. Et lui, il me permettait de faire des points réguliers pour pas oublier l'objectif de base d'une entreprise. Voilà. Quand je commence à être débordé ou que je sais plus dans quel ordre prendre le fil de la journée, eh bien en fait j'aime bien aller saboter la productivité de mes voisins d'entreprise. En fait on est 2 structures, on est 2 brasseries, il y a Aérofab à côté de moi et donc en fait voilà, j'aime bien leur proposer un baby-foot, j'ai rajouté une borne d'arcade, là on va rajouter un flipper, donc voilà, dans l'idée moi j'aime bien saboter la productivité de mes voisins, ça me fait un bien fou.